Insérer le sommaire et la table des matières dans un document Word. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment insérer un sommaire et une table des matières dans un document Word. La table des matières et le sommaire sont des éléments d'un document qui nous permettent de nous référencer. La table des matières est placée à la fin du document et comporte tous les titres de notre document, tandis que le sommaire est placé en haut donc, de notre document. Nous y avons réservé cette page, mais comporte que les grandes lignes, peut-être les parties. Si c'est un mémoire, il y a les parties, les sections, les chapitres. Mais dans le sommaire, nous retrouvons tout ce qui est petite numérotation, grand 1, grand 2, petit 1, petit a, ainsi de suite. Alors, pour réussir cette formation, ou bien pour réussir cette tâche, la première des choses que nous allons faire, c'est de catégoriser les différents titres de notre document. Donc, ici, nous avons pris un petit exemple sur un document de quelques titres. Et j'ai fait un travail précédemment, c'est de pouvoir répertorier les titres et de catégoriser mes différents titres en titre 1 pour l'introduction et la conclusion, titre 2 pour les grand 1, grand 2, grand 3 et troisième niveau de titre, titre 3 pour tout ce qui est grand A, grand B, grand C. Vous devez le faire vous-même dans votre document, que ce soit votre mémoire, que ce soit votre rapport, vous devez pouvoir catégoriser les différents titres. Microsoft Office Word utilise ce que nous appelons les styles. Nous avons le groupe style dans l'onglet Accueil. Les titres auxquels les styles sont appliqués sont les titres utilisés pour générer la table des matières. Donc, si vous n'appliquez pas des styles à vos différents titres, ces titres-là ne pourront pas apparaître dans votre table des matières. Et pour cela, nous allons revenir donc dans notre document. Et dans l'onglet Accueil, nous sommes au niveau donc du titre 1. Nous avons du titre 1, c'est pourquoi? C'est pour l'introduction et pour la conclusion. Donc je clique là-dessus. Pour que mon document puisse avoir une même mise en forme, donc je vais rapidement sélectionner tout le texte. Je fais un CTRL A. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le tout à la normale. Je vais rapidement supprimer donc les interlignes. Je vais appliquer une police au choix. Je vais justifier mon test. Je vais appliquer l'interligne 1,5 et la taille 12. La taille 12, voilà. Alors, à ce niveau, je suis au niveau du titre 1. Je clique, je fais le clic 3, je le personnalise en cliquant sur modifier et je prends la police Arial, la taille 14, donc c'est celui de mon document, ce que je viens de choisir tout à l'heure, et je prends la couleur rouge. Je clique sur OK. Vous voyez, donc je ne vais pas, il s'applique directement, mais nous allons revenir tout à l'heure parce que j'ai cliqué à côté du test. Je suis au niveau du deuxième titre qui est réservé à quoi? Qui est réservé pour les grands 1, les grands 2. Donc je prends toujours la police Arial. Ici, je vais changer la couleur. Donc j'ai pris la couleur bleue de l'autre côté là. Par contre, nous allons numéroter directement. Donc je suis au niveau du format, numérotation. Et je prends grand 1. La numérotation peut se faire après, mais pour aller vite, donc nous préférons numéroter à ce niveau déjà. Et je clique sur OK et je fais OK. Vous voyez un peu. Donc je viens maintenant au niveau du troisième titre. Je fais clic droit, modifier. Et qu'est-ce que je fais? Arial, taille 14. Nous allons prendre la couleur verte ici. Et type de numérotation, nous allons prendre donc les grands A. Je clique sur OK. Et ça y est. Vous voyez? Donc, j'ai préparé chaque type de style pour chaque catégorie de titre. Nous avons 3 catégories que je viens de vous montrer ici tout à l'heure. Nous avons les titres 1. Nous avons les titres 1. Nous avons les titres 2.
et nous avons les titres 3, ce que je viens donc de personnaliser au niveau de mes styles. Étape suivante, c'est de sélectionner donc mes titres. Je vais le sélectionner et je vais lui appliquer donc titre 1. Vous voyez, le titre 1 sera appliqué et il revient normalement à sa place. Alors, situation de la classe de stage. Donc, je viens cliquer ici. Vous voyez, le style est appliqué avec la numérotation en même temps. J'irai un peu vite, donc je fais la même chose ici. Donc, ça fait titre 2. Alors, je viens ici, au niveau des difficultés rencontrées, ça doit être grand A. Donc, je suis là, je mets le titre 3, vous voyez, il numérote et il applique le retrait de ligne que j'ai choisi là-bas automatiquement. Et au niveau de l'énoncé, je fais de même, l'énoncé de la séquence. Donc, j'applique le style 3, toujours le titre 3. Et de même, ici, je applique le titre 3. Mais au niveau de recommandation, donc ça doit être titre 1. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique, pardon, et ça doit être titre 2. Donc, j'applique titre 2, il numérote en même temps. Et la même chose, je le fais ici. Et lorsque je descends un peu, je suis au niveau de la conclusion. Si vous vous rappelez, nous avons prévu que la conclusion est le même style que l'introduction. Donc, je clique là-dessus. Et voilà, c'est fait. Nous avons appliqué les différents styles à nos titres. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur la page qui est déjà réservée pour la table des matières. Je suis dans l'onglet références. Nous sommes dans références ici. Et qu'est-ce que je fais? Je suis au niveau de table des matières. Je fais table des matières automatique. Et vous avez déjà votre table des matières qui est là, avec les différents titres qui sont, avec la numérotation qui suit. L'avantage ici, c'est que même si vous modifiez les titres ou bien même si les titres se décalent d'une page à une autre, il suffit simplement de faire la mise à jour de votre table des matières pour que tout rentre en ordre ici. Alors, qu'en est-il du sommaire? Ici, comme je vous l'ai dit, le sommaire, c'est les grands titres. Alors, notre table des matières, ici, nous avons l'introduction, les grands 1, les grands A. Mais dans le sommaire, nous allons occulter les grands A. Donc, dans notre sommaire, on aura juste l'introduction, les grands 1, les grands 2, ainsi de suite, et puis la conclusion. Et pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes sur notre page réservée au sommaire. Je clique là. Et toujours dans table des matières, je viens sur table des matières personnalisées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Vous voyez, je peux passer à niveau 5, niveau 6, et ainsi de suite. Vous voyez, ça s'arrête à niveau 9 là. Donc, nous avons numéroté nos différents titres jusqu'au titre 3. Les titres 3 étant les grands A, les grands B, les grands C, on ne va pas les faire apparaître dans notre sommaire. Donc, on va s'arrêter, on dit afficher les niveaux. On va s'arrêter donc au niveau 2. Cela veut dire que les titres 1 et les titres 2 seulement vont s'afficher au niveau de notre sommaire. Nous allons cliquer sur OK. Vous voyez, il dit Word, voulez-vous remplacer cette table de matières? Nous allons dire non parce qu'on veut conserver cette table de matières. Mais nous voulons donc ajouter notre table de matières, mais ici sans le niveau 3. Donc on va dire non. Vous voyez, et vous avez déjà donc le sommaire qui est là. Il nous suffit simplement de cliquer, de descendre une fois et d'écrire donc sommaire là. Et vous avez déjà votre sommaire dans votre document. Donc nous avons notre sommaire avec les grands titres. Vous voyez notre document qui est automatiquement numéroté. Et après, vous avez donc votre table de matières qui est à la fin de votre document. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, veuillez vous abonner à notre chaîne, veuillez aimer notre vidéo, veuillez partager pour aider d'autres utilisateurs afin qu'ils en profitent. Vous avez ici Fabrice Akbona du centre de formation Cepofor Afrique. Nous vous disons merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.